Salut gang, c'est votre Merm, encore une fois dans un nouveau décor, parce que je change de décor comme je change de bobette dans la vie. Non, c'est vrai, si depuis le 2018, ça fait genre quoi, 6 décors que j'ai. Que voulez-vous, hein? Comme ils disent en anglais, that's how the cookies crumble. Et bienvenue à ce premier épisode, peut-être le seul, du Mermcast, le podcast de Mermy. J'appellerais bien ça le pod Merm, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait un épisode du pod Merm. Joke très plate à part, ce matin, en fait je sais pas si ça va être ce matin parce que je sais pas quand que je vais publier cette vidéo-là, on a eu le Nintendo Direct de la Switch 2 qui je croyais aller plus en surface sur les nouveaux features de la console. Mais finalement, non. On a eu une shitload d'annoncements. On se dit mon anglais un matin. On a eu une tralée de nouvelles, de trailers de jeux. Et je voulais juste faire un quick. Une espèce de. Comment on appelle ça? Si, genre. Je voulais balayer rapidement les différentes annonces que nous avons eues ce matin parce que pour vrai, c'était un direct vraiment, vraiment cool. Je trouvais que le pacing était excellent et j'ai adoré. J'ai adoré tout ce que j'ai vu. Peut-être pas tout parce que des jeux dont je me casse. Mais ce que Nintendo en soi ont montré, j'étais très, très, très impressionné. Chichi. Chichi. Qu'est-ce que tu fais? Avant d'aller plus loin avec cette vidéo, je voudrais vous présenter le nouveau partenaire de Mathieu Mercier Gaming, alias Mermy. Je vous présente Yoshi. C'est mon chat, Yoshi. Dis bonjour, Chichi. Hello. Donc, ça se peut que Yoshi fasse partie de mes vidéos désormais. Ça se peut qu'il s'intègre comme ça au décor. Qui sait ce qui peut arriver avec un chat qui nous montre ses fesses. Donc c'est ça, comme je disais, très très bon direct. Ça a commencé vraiment en force avec Mario Kart 9 ou 10 ou 11, 12, 13, on le sait pas trop, on le sait plus. Qui s'appelle en fait Mario Kart World. Et c'est très bien choisi parce que le jeu a de l'air... En fait c'est un open world. On se promène dans ce gros monde qui est comme parsemé de parsemé de Pierce, qui est rempli de courses dedans. Le monde a des courses dedans, puis on se promène dans le monde. En tout cas, on sent... Regarde, vous comprenez? Pour vrai, il y avait beaucoup de choses intéressantes dans ce trailer-là. On peut... ils ont l'air d'avoir un peu abandonné la mécanique de zéro gravité, là, où on se retrouve à l'envers dans la piste, puis tout. C'est pas super important non plus, parce que, anyway, ça changeait pas grand-chose. Au gameplay, à part avoir des pistes cool qui ont l'air cool parce qu'on est à l'envers, puis ça I guess que c'est cool. Ça a l'air qu'on peut faire des grinds sur des rails, un peu comme un skater le ferait. Ça me faisait penser à Sonic, genre Sonic Adventure. On voit aussi Mario à un moment donné faire du wall jump, comme un peu dans ses jeux de platformer. Je trouvais ça intéressant. On voit Mario à un moment donné en avion. En fait, on voit plusieurs personnages en avion. On dirait qu'ils ont comme abandonné le concept des paragliders, là, des voiles, là, des parachutes. Là. Ça va être des avions maintenant. Donc, je suis désolé pour les fans de Diddy Kong Racing. Il n'y aura pas de nouveau jeu. Parce que aussi, c'est ça, on a vu des courtes scènes où on voit les personnages comme être sur l'eau. Comme avec des espèces de... comment qu'on appelle ça? Si, malin qu'à matin, mes mots. Si j'ai-tu un dictionnaire proche, ça m'en prendrait un. Voyons, Colin. Des aéroglisseurs, c'est ça que je cherchais. Donc, on voit les personnages faire un peu d'aéroglisseurs sur l'eau. À un moment donné, on voit Rosalina, je crois, qui fait du genre de skidoo dans la neige. Donc, très intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé les différents costumes que les personnages peuvent porter. Ça a l'air d'avoir... on dirait que chaque personnage a comme genre 4-5 costumes personnalisables. En fait, je sais pas si c'est personnalisable, mais moi je trouve que déjà un costume, c'est assez personnalisé. Le mode Grand Prix revient, mais cette fois-ci, ça a l'air qu'il faut comme se rendre à l'autre piste
pour aller continuer le Grand Prix, ce que je trouve intéressant. Il y a aussi le Knockout Tour, qui est un genre de Battle Royale, en fait. T'as comme 5 courses back-to-back. Et puis, ben, si tu finis pas les courses sous une position précise, ben, t'es juste éliminé de la compétition. Fait que ça a l'air vraiment d'être une espèce de Battle Royale. Je trouve ça intéressant. Pour vrai, le jeu a de l'air vraiment, vraiment cool. Puis c'est un launch title. Le jeu va être disponible Day One avec la Switch 2, qui a été annoncé, va sortir le 5 juin. 5 juin 2025, donc dans 2 mois. Ouais, 2 mois, exactement. Même pas tout à fait 2 mois, un petit peu plus, mais on n'a pas à attendre longtemps, là. On n'a vraiment pas à attendre longtemps pour cette console-là. Ça a l'air vraiment awesome. Ensuite, il y avait beaucoup de... voyons, comment on appelle ça? Hey, là, matin, ça fait dur, là. Il y a eu beaucoup de... Comment on appelle ça? Asti, gang, aidez-moi donc. On avait vu des schémas, des patterns, voyons, asti, des brevets. Des brevets. Colin. Les brevets, les fameux brevets, hein? On avait vu des brevets, des Joy-Con, qu'on savait pas trop si c'était des vrais brevets de les manettes qui allaient sortir. Puis sur ces brevets-là, il y avait des boutons C, des C-buttons sur les Joy-Con. Puis en fait, ça sert, en fait, c'est un... moi, je vais appeler ça le chat button, parce que c'est en plein ça. C'est pour activer le game chat que Nintendo ont appelé. Du voice chat, comme dans le temps d'Xbox Live, là, avec les groupes d'amis. Il va y avoir une caméra, la Switch 2 Camera, qui va sortir aussi en même temps que la Switch 2, pour pouvoir comme vraiment là, se filmer, se voir en train de jouer avec nos amis. Le screen share aussi est disponible jusqu'à 4 personnes, fait qu'on peut jouer à notre jeu puis avoir les écrans de nos amis, voir qu'est-ce qu'ils jouent. Donc je trouve ça quand même intéressant. Et là, je sais pas si à ce moment-là, je suis le seul que ça fait ça, mais le stream est comme tombé décalé à l'os. Le son était vraiment pas synchronisé avec les images. Fait que tout ce qu'ils ont montré, c'était vraiment corny. C'était vraiment pas synchronisé. Puis on s'entend-tu que les amis qui montraient dans ce petit trailer-là, il y avait aucune chimie, là. Genre, ça avait de l'air robotique à côté. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même très drôle, ce petit bout-là. Ils ont aussi montré une fonction qui va s'appeler le Game Share, tout simplement. Ça me faisait penser un peu au jeu de DS dans le temps. T'sais, on a tous déjà eu un ami qui avait la carte de Mario Kart DS, puis on se pluguait tous sur son jeu pour jouer en multiplayer avec nos DS. Donc ça me faisait penser à ça. T'as pas besoin d'avoir le jeu, en fait, ton ami peut te partager wireless. Il peut te partager sans fil le jeu pour pouvoir jouer ensemble, une petite session. Je trouve ça quand même cool. On a eu plus de spécificité aussi sur l'écran de la Switch 2. Un écran de 7.9 pouces. Nice. 1080p au lieu de 720p. Un écran LCD. J'aurais pensé que ça aurait été un écran OLED, un peu comme la Switch OLED, mais ça va sûrement être une nouvelle version de la Switch 2 qui va sortir genre dans 3 ans. Je serais pas surpris. HDR, ça peut aller jusqu'à 120 FPS sur la console en soi. Là, est-ce que... Bon, moi j'étais comme genre, bah ouais, 120 FPS, ça va être genre pour les jeux de Switch 1 qui sont sortis genre les 2 premières années, parce que je pense vraiment pas qu'il va y avoir des jeux de Switch 2 qui vont rouler à 120 FPS. Genre, j'y crois pas pantoute, là. Genre, merci pour l'espoir, là, mais j'y crois vraiment pas. Les Joy-Con sont magnétiques, comme on avait comme on a vécu. Faut vraiment plus que je tourne le matin, moi, ça marche vraiment pas. Les Joy-Con sont magnétiques, comme on avait cru comprendre avec les trailers et les différents brevets. Pas trop de podcasts, hein? Pas trop souvent. Bon, là, des petites affaires sur la manette, des plus gros boutons SR et SL pour les petits doigts, des plus gros sticks.
Le mouse control a été montré plus en profondeur aussi, les contrôles de souris, là. Cette affaire-là, il y a plusieurs jeux qui vont utiliser les contrôles de souris. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ils ont montré plus tard, là, je vais en parler plus tard, mais ils ont montré Civilization 7 qu'il va y avoir un upgrade pour la Switch 2 pour pouvoir supporter le mouse control, faire des games pas mal plus intuitives et rapides. Ce serait le fun un Age of Empire sur la Switch 2, j'espère. En tout cas, on se croise les doigts. Je sais que Microsoft et Nintendo avaient l'air d'être bien chumés un petit moment, là, donc pourquoi pas un Age of Empire 2 ou 4 ou peu importe ce que vous voulez. Je veux juste un fucking Age of Empire sur la Switch 2, ça serait malade. Sur la console en soi, meilleur speaker. Bon, je sais pas à quel point ça va être meilleur. Moi, mes speakers de Switch 1 commençaient vraiment à être maganés à la fin. Là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. J'ai-tu échappé du jus dedans? Je le sais pas, mais ça sonnait plus trop clair comme speaker. Pour les headphones, ceux qui portent des headphones, ils vont avoir le 3D Sound pour vraiment avoir les espèces de sons là, vraiment surround avec les écouteurs. Le meilleur stand que pas grand monde utilisait au final, mais peut-être qu'avec un meilleur stand qui peut s'ajuster vraiment à plein d'angles différents, on va être plus porté à le faire. 2 ports USB, comme il avait montré. La Switch va avoir 256 GB built-in dans la console, Day One. C'est quand même très bien. Fallait pas s'attendre à du genre 2 Teraoctets, là, sérieux, mais 256, c'est pas pire. Ils ont montré plus tard aussi que on va pouvoir utiliser des cartes micro SD, mais pas les cartes micro SD ordinaires, les micro SD Express. Que c'est la première fois que j'entendais leur existence jusqu'à ce jour. Le dock va aller jusqu'à 4K. Encore une fois, est-ce que beaucoup de jeux vont supporter 4K? J'en doute. Le dock a une meilleure fan. Je pense que le premier dock avait juste pas de fan du tout, mais là, ils ont vraiment mis une fan dans le dock, donc la Switch va moins cuire, j'ai l'impression. En fait, je sais pas s'il y avait une fan dans la Switch 1, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense pas. Bon, ils ont reprécisé que c'était backwards compatible avec la plupart des jeux de Switch 1. Là, une affaire qui m'a intrigué avec les Joy-Con de la Switch 2, c'est qu'ils n'ont pas montré la caméra, comment qu'on appelle ça? En tout cas, la caméra qu'il y avait dans le bas de la manette pour comme le Nintendo Labo, ces choses-là. Ils n'ont pas montré ça, donc je me demande, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est encore un feature des manettes ou ça ne le sera pas? Donc les jeux de Labo, quel autre jeu qui utilisait ça aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ces jeux-là ne seront peut-être pas compatibles avec la Switch 2. Aussi, je voudrais juste préciser, un des présentateurs, le présentateur principal, Monsieur Kawamoto, il avait un hostie d'outfit de gangster. Genre un outfit que Snoop Dogg aurait pu porter en 2006. En tout cas, ça me faisait vraiment rire. On dirait qu'il allait comme nous sortir un gun à un moment donné puis nous hold-upper. Bon, ça c'est des préjugés raciaux. Je suis désolé, ça c'est pas... C'est pas beau, ça. Pour montrer un peu toutes les features de la Switch 2, on va avoir un jeu qui va s'appeler Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur la Switch 2. C'est un jeu payant qui va être juste pour comme apprendre plus sur la console. Je sais pas trop à qui ça va plaire et qui va acheter ça, mais c'est vraiment comme une espèce de grosse tech démo. En tout cas, hein, ils font pas tout le temps des calls intelligents. Ça n'en est pas un. Gorgée de café. Ah, c'est bon. Pendant un petit moment de la présentation, ils ont montré brièvement le Pro Controller. Le Pro Controller 2 qui a de l'air vraiment confortable. La manette a de l'air awesome. Ils ont même rajouté des petits boutons à l'arrière, un peu comme PlayStation a fait avec son DualSense Edge, je crois, pour pouvoir en fait avoir plus de boutons. Stiffy, hein? Je sais pas quoi dire de plus. Il y avait des grosses rumeurs que bien des jeux allaient être comme portés sur la Switch 2 en version Enhance. Avec, ben là, ça va s'appeler dans le fond les Nintendo Switch 2 Edition.
Il y a plusieurs jeux qui vont être comme... Ben, pas portés sur la Switch 2, mais ils vont être upgradés sur la Switch 2. Ils ont montré Mario Jamboree, Super Mario Party Jamboree, qui va avoir un gros DLC avec, en fait, plus de modes, puis le support de caméra de la Switch 2 Camera, que je trouvais quand même intéressant, parce que là, vraiment, pendant le party, on a comme nos petits visages. Mon visage est long et laid. J'ai pas un petit visage. Mais en tout cas, nos visages vont être montrés à côté de nos personnages. Donc, on peut voir nos réactions aux différentes choses. Puis, c'était vraiment bien intégré parce qu'il montrait comme des sections où ce que la caméra suivait vraiment les personnages. Pendant le change time, pendant que la roulette roule, ben, nos visages aussi roulent sur une roulette. En tout cas, je trouvais ça quand même cool. Des nouveaux modes, des nouveaux modes de jeu, des nouveaux mini-jeux. Ils ont montré aussi beaucoup de mouse control avec Mario Party. Donc, un petit DLC que j'espère ne coûtera pas trop cher. Si ça coûte genre 30$ de plus, allez chier. Moi, je verrais ça un peu comme sur PlayStation. Sur PlayStation, il me semble que c'est 10$ de plus pour upgrader sur la PS5. Donc, 10$, ça me semblerait raisonnable. Ensuite, ils ont montré plein d'autres Switch 2 Edition pour les deux Zelda, Breath of the Wild et Tears of the... Le deuxième Breath of the Wild 2. Donc, meilleure performance, meilleure qualité d'image, ce qu'on s'attendait en fait. Kirby The Forgotten World. Le Kirby 3D, c'est la Switch, là. Il va y avoir un DLC. Un DLC qui s'appelle Star Cross World, qui en fait est une nouvelle histoire. Je sais pas à quel point que le DLC va être long, mais intéressant de mettre un DLC sur la nouvelle console. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. De vraiment se dire, on va mettre un DLC sur l'autre console, la prochaine console. En tout cas, asti, je radote. Bienvenue au Mermcast, où ce que Mermy dit 4 fois la même affaire avec 4 phrases différentes. Metroid Prime Beyond, qui a l'air de trailer en trailer, ça a l'air absolument awesome. J'ai tellement hâte de jouer à ce Metroid Prime là. Va avoir aussi un Switch 2 Edition comme avec une meilleure image ainsi que le mouse control qui doit être assez plaisant en fait pour pouvoir jouer avec la souris là. Et sur Switch 2, Metroid Prime Beyond va être coupé en deux modes, là, comme un peu sur PlayStation 5 ou Xbox Series X. Le Quality Mode et le Performance. Le mode qualité puis le mode performance. Il faut que j'arrête de parler en anglais, si on finira pas. Pokémon Legends ZA, qui a de l'air absolument dégueulasse. Pour vrai, ça c'est un autre paire de manches. Là. Je suis très déçu par ce qu'ils ont montré avec Pokémon ZA. Bon, va avoir un Switch 2 Edition, à quel point que le jeu va être plus beau. Sérieux, man, Game Freak, qu'est-ce que vous calissez avec vos jeux de PlayStation 2? En tout cas, c'est un autre paire de manches, ça aussi. Ensuite, ils m'ont fait vraiment très rire avec un jeu qui va être axé sur le mouse control. Avec leur jeu que j'ai appelé Paralympic The Game. En fait, c'est vraiment du basketball paralympique. Faut pas que je rie de ça, mais c'est tellement out there comme concept. En fait, j'ai oublié le nom. Là. Je vais mettre une image, là, mais j'ai oublié le nom complètement du jeu. Ça va de l'air vraiment unappealing. Genre, c'est laid, c'est comme brun. On est dans une espèce de garage ou je sais pas trop, un entrepôt grise et brune, vraiment laite. C'est un gros rip-off de Rocket League en chaise roulante. C'est ça que j'ai écrit. Fait que ça sort cet été. Ok. Ensuite, on a eu une shitload de... Excusez-moi. On a eu une shitload d'annoncements des third party. C'est ça, je m'attendais vraiment pas. Je m'attendais à avoir comme du first party, comme Nintendo qui nous présente des jeux sur lesquels ils travaillent, mais je m'attendais vraiment pas à autant de third party. Je vais y aller en rafale. Elden Ring va sortir sur la Switch 2. Hades 2. Hades 2. En tout cas, le jeu de grec, là. J'ai jamais joué, mais ça avait l'air intéressant.
Street Fighter 6 plus les Amiibo. Fait que on a confirmé ici que les Amiibo vont continuer sur la Switch 2. Intéressant. Demon X Machina, Titanic, Cyan, encore un jeu de mech dont je me torche. Split Fiction, qui a de l'air d'être des mêmes créateurs que It Takes Two. En fait, ces deux personnages-là, on joue comme en coop dans des mondes différents. Faut se rendre... Split Fiction, ça va sortir sur Switch. Cool. Une annonce ici que j'étais très très content, mais déçu à la fois. Madden, les jeux de Madden, d'EA Sports, ainsi que EAFC, les jeux de soccer qui ont remplacé les FIFA, vont sortir sur Switch, sur Switch 2. J'étais très content, mais j'étais déçu de pas avoir les NHL. Genre, mettons, si tu m'aurais mis Madden puis NHL sur Switch 2, crime gang, arrêtez là, mais non, on n'a pas eu d'annoncement pour NHL, peut-être plus tard, coudon. Hogwarts Legacy, Switch 2 Edition, un launch title pour la Switch 2, Tony Hawk Pro Skater 3+4, plus Bob l'éponge. En tout cas, il y a comme une espèce de petit snippet où on se ramassait dans le monde de Bob l'éponge. Ok. Ça va sortir sur Switch 2. Hitman World of Assassination, un launch title aussi. Un nouveau jeu de James Bond a été annoncé, juste Project 007. On n'en sait pas plus. Ensuite de ça, Bravely Default, Flying Fairy Remaster, un autre RPG de Square Enix que je n'ai pas joué malheureusement. Yakuza Zero Director's Cut, un launch title. Un nouveau Hyrule Warrior. Je dis ça comme du monde? Hyrule Warrior. Bon, le titre roule pas sur la langue ben. Hyrule Warrior Age of Imprisonment. Ça roule pas sur la langue ben. Troisième Hyrule Warrior. Hyrule Warrior. Est-ce que c'est dur à dire, câlisse? Bon, en tout cas, un troisième opus de cette série-là. J'avais beaucoup aimé le premier qui avait été comme remaster avec toutes les DLC sur la Switch. J'avais collé longtemps. Fait que je vais peut-être me le pogner. J'espère que les performances vont être meilleures que Age of Calamity. En tout cas, le deuxième qui est sorti sur la Switch 1. Puis c'est cool parce que ceux-là, dans le fond, un peu comme celui de Age of Calamity. Kamala Harris, en tout cas, on revit comme la guerre on revit les événements qui mènent à Tears of the Kingdom. Ouais, ça commence à faire beaucoup de mots anglais. Bon, et ensuite, gros bombshell, grosse annonce qu'on attendait depuis des années, gang. Les jeux de GameCube vont être disponibles sur Switch Online. Nice. Ils ont juste annoncé 3 jeux pour l'instant qui vont être disponibles à la sortie de la Switch 2. Wind Waker, Soul Calibur 2 et F-Zero GX. J'ai hâte de finir ce podcast-là, ça paraît-tu. Ils ont aussi montré une couple de jeux qui vont sortir prochainement, peut-être comme dans l'année prochaine ou deux. Mario Sunshine, Fire Emblem, Pokémon XD, Mario Striker, Chibi Robo, Luigi Mansion, Pokémon Colosseum et sûrement plein d'autres. J'espère Smash Melee, ça serait vraiment cool. Ça c'est at launch, pas besoin d'acheter un nouveau pass ou whatever, ça va être compris à ce que j'ai pu comprendre. Ça va être compris dans l'expansion pack de la Switch, de Switch Online. Donc très cool. Ils ont continué avec d'autres third party, on va faire ça en vitesse. Deltarune, launch title. Borderlands 4 va sortir en 2025 sur la Switch 2. Si vous voulez bien m'excuser. Civilization 7 va être un launch title et comme j'ai expliqué plus tôt, va avoir une version avec le contrôle à la souris. WWE 2K et NBA 2K vont aussi être disponibles sur Switch 2. J'aime quand même les NBA 2K, je trouve que c'est des petits jeux de basket vraiment cool. Moi, je suis un gars de jeux de sport, hein. J'aime ces jeux de sport. Je trouve ça nice. J'espère que les jeux de sport de Mario vont être crissement meilleurs sur la Switch 2 que sur la Switch 1.
On se croise les doigts. Ensuite, on a vu Survival Kids, Enter the Gungeon 2, qui est maintenant en 3D, ça a l'air quand même cool. Star Seeker Astroneer Expedition 2026, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, qui va être un launch title pour la Switch 2. J'espère qu'il va runner comme du monde. Parce que si on s'entend que c'est comme... la Switch 2 a comme les specs d'une PS4 Pro peut-être, genre, ben... J'espère que ça va runner comme du monde, Cyberpunk. Le remake de Final Fantasy VII va être aussi disponible sur la Switch 2. Ensuite, on a vu Kunitsugami... En tout cas, ils ont fait une espèce de reel vraiment rapide avec plein de jeux en rafale, vraiment, vraiment rapide. Et, out of nowhere, dans le petit reel, ils ont annoncé, ils ont enfin montré des images de Hollow Knight, Silksong, qui était... Que ça s'est rendu un meme parce que genre à toutes les directs, ou les directs mini, ou les Indie World, tout le monde était comme... Il va-tu avoir Hollow Knight Silksong, là? C'est sûr qu'Hollow Knight Silksong va être annoncé. Puis finalement, ça fait genre 3 ans qu'il est jamais annoncé. Puis là, genre, out of nowhere, il montre des images vraiment rapides. Genre, juste comme, regarde, fermez vos gueules, là, il est là. C'est tout. Donc, fait qu'on a eu plein de titres de même que j'ai pas noté parce que là, il y avait la plupart, je m'en calissais. Une annonce vraiment, vraiment cool. Je suis pas un fan de leur jeu en particulier, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce studio-là. From Software a annoncé un nouveau jeu exclusivement pour la Switch 2. Est-ce que ça va être une exclusivité pour toute la génération? Je le sais pas, mais The Duskblood est supposé sortir en 2026. Ça va l'air d'une espèce de... Ça va l'air d'un Dark Souls, mais avec des vampires. Écoutez, je connais vraiment pas grand chose sur les From Software, mais de mettre Elden Ring et un nouveau jeu exclusif, quand même très cool pour les fans de la série. Ensuite, bon, là, deux gros titres, tant qu'à moi, qui vont sortir sur Switch 2. C'était comme genre les One Lasting du direct. On a vu un trailer vraiment, vraiment charmant pour Kirby Air Riders. Kirby Air Ride 2 sort sur Switch 2, gang. Je riais. J'avais le sourire gros de même en voyant ça. C'est malade. J'étais un gros fan de Kirby Air Ride sur GameCube. J'ai usé ce jeu-là à l'os. Même s'il n'y avait pas tant de contenu en y repensant. Là, mais pour vrai, là, je l'ai vraiment usé à l'os ce jeu-là. Je le trouvais vraiment, vraiment cool. Attends, on va prendre le micro. Hein? Le son va être meilleur. Et pas là, si je check mes pics d'audio, ça a pas l'air fort. Fait que comme je disais, là, le jeu, là, Kirby Air Ride, là, je l'aimais pas mal. C'était vraiment le fun, c'était vraiment cool, j'aimais ça. Non, mais pour vrai, Kirby Air Ride 2, très 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 content. Fait que là, on sait finalement sur quoi que Masahiro Sakurai travaillait depuis tant d'années. Depuis que, dans le fond, Smash Ultimate est sorti. J'ai hâte de voir s'ils vont annoncer un nouveau Smash pour la Switch 2, c'est sûr et certain, mais ça va être quoi? T'sais, ça va-tu être un port de Smash Ultimate avec des DLC, puis ou ça va être un reboot complètement? J'ai bien hâte de voir. Et la dernière annonce de ce direct, ma foi, phénoménale, était Donkey Kong Bonanza. Bonanza. Encore un nom qui roule sa langue, ma foi. Un nouveau platformer 3D mettant en vedette Donkey Kong. Ça a l'air vraiment... Ça va l'air vraiment, vraiment cool. Donkey Kong est comme, genre, peut comme péter tout ce qu'il voit. On le voyait creuser dans la terre pour se faire des tunnels, puis récolter des trésors. Je sais vraiment pas ça va être quoi le but du jeu, mais le trailer était vraiment, vraiment cool. Bon, là, Donkey Kong a de l'air calissement marron. Là, il est vraiment, vraiment laid. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On va tous s'ennuyer de l'ancien design de Donkey Kong. Mais, écoutons, that's all the cookie crumbles. Et ce jeu-là a été annoncé pour le 17 juillet 2025. Donc, à peu près un mois et demi après la sortie de la Switch 2, on va avoir un nouveau Donkey Kong 3D après 26 ans, hostie. C'est fou de dire ça de même. Mais pour vrai, le jeu a vraiment l'air cool. C'était un très bon là,
dernier jeu à montrer. Je pense que les gens vont être très 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 contents de ça. Et c'était le direct de la Switch 2. C'était vraiment vraiment un très bon direct. Pour vrai, je suis excité. Je vais essayer de me pogner la Switch 2 Day One. Peut-être pas avec la caméra puis tout le tralala là, mais Mario Party 9 comme c'est pas Mario Party, c'est même pas Mario Party. Mario Kart World comme launch title, très très bon choix. On s'entend que c'est genre Mario Kart 8 Deluxe, c'était le jeu de Switch le plus vendu. C'est pas mêlant, le monde achetait une Switch puis achetait quasiment Mario Kart avec, tu sais. Fait que je pense que c'est un très bon choix pour débuter la console. Ça va se vendre comme des petits pains chauds. Et gang, c'était votre Merm pour le Mermcast qui ne reviendra pas pour une saison 2, ni même un épisode 2 parce que calisse que je suis pas bon pour faire des affaires de même. Merci beaucoup d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye bye. Oh, chichi. Gros bébé. Oui.